Au tournant de l'an 2000, l'automobile européenne, c'est un peu plus de 17 millions de voitures particulières fabriquées à 86% en Europe de l'Ouest. Elles sont produites pour l'essentiel dans un nombre très réduit de pays, dans l'ordre l'Allemagne, la France, l'Espagne, le Royaume-Uni et l'Italie. Ces 5 pays représentent 80% de la production européenne. Les autres pays d'Europe de l'Ouest sont le plus souvent des sous-traitants ou des producteurs de second rang. Quant aux PECO, c'est-à-dire les anciens pays du bloc communiste, ils forment le solde de la production, pas plus de 14%. Mais les années 2000 vont complètement bouleverser la donne. Le début du siècle est un peu chaotique, avec un compteur bloqué autour de 17 millions d'unités produites jusqu'en 2003. Il faut attirer l'attention sur 4 faits majeurs de cette époque. D'abord, l'automobile française est triomphante, avec plus de 3 millions de véhicules, c'est son apogée. Deuxièmement, par contre, l'automobile allemande, elle broie du noir, Volkswagen est dans le rouge et doit s'engager dans un plan de restructuration musclé. Le troisième fait, c'est l'industrie italienne qui est déjà en train de perdre pied. Enfin, quatrièmement, les PECO montent doucement en puissance. C'est à partir de 2004 que le secteur automobile européen va changer de régime. La production accélère pour s'approcher des 19 millions de véhicules en 2007. C'est un record absolu, mais tout le monde n'en profite pas car l'Europe occidentale décroche et produit un demi-million de véhicules en moins par rapport à 2004. Les PECO flambent et produisent 2 millions de véhicules en plus. Alors il y a bien sûr une relation de cause à effet. Les usines des pays de l'Est ont été rachetées et modernisées par les marques européennes occidentales pour tirer parti d'une main-d'œuvre qualifiée avec des bas salaires. Délocalisées pour produire à bas prix à destination d'une demande émergente en plein essor, certes, mais aussi assemblées dans les régions à faible coût pour réimporter sur les marchés de l'Ouest. En conséquence, presque partout à l'ouest, la production plonge, mais ce sont les sites français qui souffrent le plus de ce virage stratégique opéré par les grands groupes. En revanche, la production germanique tire pleinement parti de sa proximité avec les PECO, des PECO qui deviennent son hinterland productif pour les phases de production à moindre valeur ajoutée. Mais l'assemblage et les maillons de fabrication décisifs sont, eux, pour l'essentiel, conservés sur le territoire allemand. Alors bien sûr, les grands gagnants de cette bascule sont les PECO, vous l'aurez compris. C'est d'ailleurs la République tchèque qui sort en tête grâce au dynamisme de Škoda, passé sous le contrôle de Volkswagen, et de la création d'un site de production commun entre PSA et Toyota. On arrive alors en 2009, début de la grande récession. La production dégringole de 21%. Le tremblement de terre secoue toute l'Europe, mais c'est à l'ouest que le choc est le plus rude. Entre 2010 et 2014, progressivement, la production va être ramenée autour des 17 millions de véhicules, c'est-à-dire au même niveau qu'à la veille de l'an 2000. Mais en 15 ans, la géographie de la production automobile européenne a littéralement basculé vers l'Est. Plus d'un véhicule sur 3 est désormais monté dans les PECO autour de 2 places fortes, la République tchèque et la Slovaquie. A noter par ailleurs que la Roumanie et la Pologne, elles, perdent déjà des galons récemment conquis, très certainement en raison d'une nouvelle concurrence, à savoir celle des usines turques et marocaines. À l'ouest, la production allemande trône majestueusement avec 33% de part de marché, mais pour ce qui est de la France, l'Espagne, le Royaume-Uni, c'est bien le décrochage. Quant à l'Italie, elle est marginalisée, c'est devenu un nain de l'automobile. Mais attention, les positions ne sont pas figées. Derrière l'apparente stabilité globale de la production européenne, ces positions bougent et elles bougent même vite ces toutes dernières années. À coup d'incitation fiscale, de flexibilité du travail, de coût du travail comprimé, l'Espagne et le Royaume-Uni reviennent progressivement dans la course et même en France, on perçoit des signes de sursaut. Toutefois, ces signaux faibles ne doivent pas masquer la restructuration en profondeur de l'automobile européenne depuis 2000, avec d'abord la montée foudroyante des PECO, la place centrale prise par l'Allemagne, seul pays d'Europe de l'Ouest à avoir maintenu son rang, et enfin le décrochage de l'Italie avec une production passée de quasiment 1,5 million de véhicules à 400 000, c'est-à-dire à peine plus que la Roumanie.